Une fois que j'ai mis mon gabarit sur mon bassin, alors j'ai 4,5 cm jusqu'à ma lame. Mais ma lame fait 2 mm d'épaisseur. Je positionne ensuite un morceau de métal. Je vérifie avec l'équerre que je suis bien à 4,5. Puis ensuite, je mets un serre-joint, et ça me sert de guide pour couper. Ensuite, une fois que c'est coupé, je remets ce morceau de métal à peu près à 80 degrés. Je mets un serre-joint également dessus. Et ça me permet d'accrocher mon décamètre avec l'extrémité ici. Et je trace jusqu'à avoir les différents pointages. Ici, à 1,45 pour avoir le grenier. Ensuite, à 2,03 pour avoir mes étrécillons. Ensuite, à 4,39,5 pour le premier étage. Et ensuite, à 7,28 là-bas, ça me donne mon pointage. Une fois que j'ai mon pointage à 7,28, je l'aligne sur le trait vertical qui correspond à 7,28 de l'autre bastin. Pareil de l'autre côté. Alors quand on est seul, on fait plein d'allers-retours pour que tout soit de niveau. Et ensuite, on serre le tout. Alors en fait, comment je procède? Le bastin qui va venir en sandwich, je le mets derrière. Je mets le deuxième bastin devant. Je mesure le bastin. Là, en trop, ça fait 8 mètres 19. Moi, il me faut 8 mètres. Donc il y a 19 cm en trop. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais 19 divisé par 2. 9, 9, 18 et 1, 19. Ça me fait 9,5. Donc en fait, en partant de là-bas, je pointe 9,5 et ça fait ma limite des 8 mètres. Et ensuite, je vais à 8,095 et ça me donne mon autre limite des 8 mètres ici. Une fois que j'ai mes deux limites à l'extrémité pour avoir mes 8 mètres, j'enlève 36 cm ici. Donc je trace. Pareil à la limite des 8 mètres là-bas, donc qui est à, je rappelle, à 9,5 du bord, parce que le bastin fait 8 mètres 19. Je mesure 36 cm vers l'intérieur et je trace. Une fois que j'ai tracé, je prends ma petite équerre, hop, je la trace, tac, pour pouvoir repérer. Ici, j'ai mis mes 7,28 m, ma marque. Qu'est-ce que je vais faire? Pareil, je vais mettre mon petit accessoire dessus. Il est où là? Il est pile dessus. Voilà, là il est pile dessus. Je vais prendre. Et là, du coup, j'ai tracé mon repère à 7,28 m. Et donc, en fait, lui, il faut qu'il soit pile poil au niveau du trait ici. Pareil de l'autre côté. Donc, je chope mon bois, je le déplace. Là, je vois qu'il est trop court, donc il faut que je le pousse vers l'avant. Alors, avec une seule main, c'est pas facile, mais en gros, je vais pousser le bois pour que le trait vienne jusqu'à ce qu'il soit pile poil avec l'autre. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et là où ça va commencer à se jouer, c'est là-haut. Je vais rapprocher les deux extrémités pour que le sommet soit pile poil l'un l'autre. Je vais vous montrer tout à l'heure. Donc en bas, j'ai mes marques qui se touchent. Maintenant, il faut que je rapproche les triangles. Donc, je vais les rapprocher de manière brute. Et l'idée, je vais reprendre le téléphone pour qu'on y voit mieux cette fois. Peu importe la base, je m'en fous. Moi, ce que je regarde, c'est le sommet. Là, on voit que celui de droite, il est plus haut. Donc en fait, qu'est-ce que je vais faire? C'est que lui, je vais le tirer. Et lui, je vais le rapprocher. Ah ben maintenant, c'est l'inverse. Donc en fait, voilà le principe. Il faut que je sois pile poil aligné. Donc un petit peu trop. Lui, je le rapproche. Voilà. Là, je suis pile poil. Ok pour moi. Un petit chouïa. Voilà. Là, il serait bon. Maintenant, je vais réaligner en bas. Je repars voir ici. Et ma marque, elle est là. Et là, j'en étais très loin. Ah, d'ailleurs, j'ai pas fait mon repère avec le triangle. Bref, on le fera après. Je profite d'être ici. Je prends mon coco. Il faut que je le tire vers moi. Parce que là, il est un peu trop haut. Alors, avec une main, c'est pas facile. On va dire qu'il est à peu près bon. De toute façon, je vais tracer quand j'arrêterai de filmer. On va dire qu'il est à peu près bon.
je vais revérifier là-haut. Alors déjà de l'autre côté. Là, il en est où? Alors lui, il n'est pas du tout dessus. Donc pareil, rebelote. On va le ramener. Et là, il faut que je le pousse vers le haut, lui, par contre. Parce que là, il n'est pas du tout aligné avec le trait qu'il y a là. Alors, je pose le téléphone. Un petit peu plus en arrière. J'appuie dessus. Et là, je suis pile. Ok. Là, je suis pile. Mon trait est bien aligné avec l'autre. Maintenant, je vais voir en haut comment ça se présente. Et ça, en fait, faut le faire plusieurs fois, quoi. Bah oui, ça c'est totalement redéfait. Donc on recommence à nouveau. On soulève, on le rapproche. On soulève, on le rapproche. Merde, la machine qui gêne. Évidemment. Ah, presque. Je l'écarte un peu plus. Ensuite droite, il faut le virer. Allez. Du gauche, je le ramène un peu trop. Presque. Ok, là il est à peu près bon. On va repartir voir à nouveau le bas. Quand on est plusieurs, ça va plus vite. Mais quand vous êtes seul, putain, c'est pas. Effectivement, il est pas bon. Donc, merde, trop. Je mène. Ça y est là, presque. Allez, voilà. Là, je suis quasiment dessus. Ok pour moi. Je vais vérifier de l'autre côté. Et après, on remonte en l'air à nouveau. Enfin, vous avez compris le principe, quoi. Là, je suis. Putain, il est pas encore bon. Il a encore bougé. Donc lui, je vais le soulever. Et je le ramène. Faut que je le pousse vers le haut. Un petit chouïa. Je pose un nouveau téléphone. Un petit peu trop. Voilà, là je suis pile dessus. Ok pour moi. Maintenant on va revérifier à nouveau. En l'air. Putain. On va le rapprocher. Et pour moi, il est à peu près bon. Et là ce que je vais faire après, c'est que je vais mettre un serre-joint ici, un serre-joint là-bas. Ici je vais mettre mon triangle d'acier. Qui va venir ici. Et en fait comment ça se passe, c'est qu'une fois que je mets mon triangle, je prends une chute que j'ai coupée et je la fous sur le bord. Et je fais en sorte que ça ne dépasse pas sur le côté. Donc j'appuie dessus avec la main. Le triangle va forcément se déplacer. Je fais pareil de l'autre côté. Là, il n'y a pas assez. Donc ça veut dire que le triangle, il faut que je le descende. Ok. On réessaye. Là, je suis pile. Ok pour moi. De l'autre côté, je suis pile également. Mon triangle sera fixé comme ça. Ok pour ça. On le resserrera. Ce que je ferai, c'est que je mettrai deux vis, comme je les ai fait pour les autres triangles, pour le rapprocher. Et après, je perce, je fous les boulons. Là-bas, une fois que le serre-joint est mis, je vais aller avec. Donc là, il faut que je le rebouge encore, parce qu'on voit qu'il a encore bougé.
une fois que ce sera bien pile poil, parce que là je vais faire plein d'allers-retours, je tracerai, je le coupe, et après je mets l'autre par-dessus. Et mon triangle, je commence à l'assembler. Donc vérif, là on est à droite, on est pile poil aligné. J'ai mis le serre-joint, prêt à pointer, et pour pouvoir couper. Une fois que j'aurai pointé, je défais le serre-joint et je pousse le madrier pour pas couper celui d'en dessous. Après je le repositionne en haut. Même si j'ai coupé avec le gabarit, on n'est jamais à l'abri de quelques millimètres de différence. Donc moi ce que je fais en fait, c'est que je soulève un des deux, je vérifie que je suis bien au niveau, je le mets par-dessus l'autre et je retrace. Et là en fait ça me fera une toute petite coupe de ça derrière et quasiment rien ici. Donc ça me permettra de bien à plat. On va revérifier ici que c'est ok également. Là, lui il est ok également. Donc pareil pour lui, je vais repérer là où l'angle là, je trace, je défais le serre-joint, je pousse un petit peu en avant le bastin, je le coupe, je le repositionne et voilà. C'est un peu laborieux, mais quand on est tout seul, c'est chronophage, c'est certain, mais c'est faisable. Alors comment je procède? Je mets mon équerre, hop, contre, je touche, merde, mon stylo est tombé, il y a du vent, je trace, pareil de l'autre côté, ça me fait mes deux marques, et après je prends une règle et je trace. Maintenant je vais défaire mon serre-joint, je le pousse légèrement, je le coupe et je repositionne. Pareil de l'autre côté. Je viens de finir de découper les bases des deux bois là en bas. Je les ai repositionnés. Là, il y a un petit jeu, mais c'est pas bien grave. Ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, et je le ferai pour les prochains, plutôt que de mettre à chaque fois un bois et puis d'ajuster le triangle, je mets le bois, je le trace, je mets le bois de l'autre côté, je trace, et le triangle, j'ajuste en conséquence. Ensuite, je fixe un serre-joint sur le triangle. L'autre, si ça bouge, c'est pas grave, c'est juste pour le fixer lui. Je vais percer, faire mes trois trous, je mets mes trois boulons, je visse, et après, je vais mettre deux vis histoire de resserrer celui-là. Je mets un serre-joint, je perce et je mets mes boulons. Je mets deux rondelles de chaque côté. Certains vont me dire ouais mais sur le fer c'est pas nécessaire. Ok, mais moi j'en mets. Ah mais pourquoi t'en mets si c'est pas nécessaire? J'ai envie d'en mettre. Si j'ai envie d'en mettre 2, 3, 4, c'est mon problème. Ok, ça c'est fixé. Maintenant, il se détache. Je vais lui enlever son truc gêné. On le repositionne au plus près. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais foutre deux vis. Alors, deux vis 240. C'est de la vis roquette que je prends. Vis roquette, filetage partiel, avec pointe entaillée. Beaucoup moins cher que chez Wurth. Et j'ai même encore trouvé moins cher sur Vis Express.
Et d'ailleurs, vous verrez, quand on fera les parties extérieures du toit, j'ai commandé, je ne sais plus combien de milliers de vis chez eux. Pour ce que ça a à faire, c'est... Tant que les vis ne sont pas en bois, on n'est pas à EDF là où il faut des normes pour les centrales nucléaires, des agréments pour les goujons, etc. etc. Donc on va arrêter de fumer le tapis en disant ouais la concurrence c'est de la merde, etc. Ceci dit, c'était une très bonne expérience. Leur formation tip top, leurs produits tip top, même si c'est, je trouve que c'est cher, mais tip top quand même. Après tout, il faut bien des mecs qui roulent en Porsche. Hein. Moi je respecte. Ok, alors, j'en fous une. Je vais ralentir la vitesse. Par contre, ce que je vais faire, c'est que avec la main, je le mets à peu près de niveau. Je le serre un petit peu le temps qu'il prenne sa place. Ah, j'ai oublié un truc. C'est que là, il faut que je mette un serre-joint pour qu'il soit de niveau. Sinon, ma vie, ça va être de travers. Comme quoi, j'oublie des choses. J'ai pas la science infuse. Et je fais des conneries parfois. Souvent même. Mais le plus important, c'est d'apprendre de ces conneries. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Et ça, c'est l'avantage d'un serre-joint une main. Voilà. Parfait. Maintenant que l'huile est fixée, ici, avec la main, je fais une petite pression pour le mettre à peu près de niveau. Le temps que je visse. Quoique, pourquoi je me fais chier à faire ça avec ma main? Autant prendre un serre-joint. Parkside. Et là, les mecs de Wurtz sont en train de faire une crise cardiaque. Et ouais. Ils vont voir, on dire, oh le salaud, l'enfoiré, on n'aurait jamais dû le recruter. Voilà. Là, il est à peu près de niveau. Quoique, on va mettre un truc un peu plus solide. C'est vrai. Alors ça, c'est des serre-joints que Wurtz vend, mais il faut savoir que c'est Bessé qui les fabrique. Donc c'est simplement du repackaging. Bessé marque allemande. Hop, je vais le mettre comme ça. Voilà. Et on lui fout de sa vis qui va le rapprocher. Nickel. Là il touche. Pareil pour lui. Je mets là, je vais mettre comme ça. Ok, je suis dedans. Je défais. Et maintenant je vais le percer lui. Donc le fourré que j'utilise, c'est pas un fourré bois, hein. C'est un fourré multimatériaux de chez Wurtz. Vous en trouvez partout. Il fait très bien l'affaire. Pareil, comme j'avais dit la dernière fois, le machin là, qui est vendu 70 € par de grandes marques, notamment allemandes, en disant on a créé le machin, c'est etc., etc., c'est chez nous. Non, non, en fait, il faut savoir qu'il y a un produit qui est repackagé sur plusieurs revendeurs en Europe. Et là, j'ai eu ça à Temu, c'est exactement le même, même caractéristique, même forme, mêmes infos, etc., etc. Bref, à croire que c'est fabriqué en Chine, peut-être, hein, j'en sais rien. Je ne vais pas regarder si c'est marqué Made in China, mais on s'en fout. En gros, sur Temu, 23 € avec les codes de réduction contre 70. Franchement, c'est top. Le triangle d'acier est fixé. Là, je me redirige vers la base de mon A. Donc là, j'ai mon repère des 36 qui correspond au côté intérieur. Hein. Reportez-vous à mes autres vidéos où j'avais expliqué ça. Sur l'autre bassin qui est en attente derrière, qui va servir de sandwich, j'ai repéré donc les 8 mètres et là les 36.
Donc ça, normalement, c'est censé se trouver à peu près par là. Sauf que lui, il est légèrement plus haut. Il fait 24,8 au lieu de 24,5, un truc comme ça. Donc la marque des 8 mètres, quand je vais le mettre par-dessus, je vais faire en sorte que ça corresponde à peu près à l'autre ici. Et ensuite, avec une équerre, je vais m'assurer que c'est à peu près de niveau entre lui et la partie qui aura au-dessus. Quand les bois sont droits, c'est pas gênant. Mais quand vous avez des bois qui ont séché, qui sont arrondis, qui sont vrillés, etc., c'est un peu plus complexe. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le bois, le déplacer dessus, sans l'enlever lui, parce que quand vous poussez, bah, lui, il peut bouger également. Le placer dessus, partir là-bas, le placer dessus également, mettre une petite cale au milieu, et puis faire les réglages. Et quand c'est à peu près bon, lui, je le défais, je le remets, et je le remets, hop, et je resserre. Et puis après, il n'y aura plus qu'à mettre les... Comment ça s'appelle les gabarits pour percer. Là, du coup, il me faut le gabarit bas, c'est celui-là. Il me faut ma petite perceuse qui est là. Hop, on va mettre la ceinture. On va prendre le gabarit. On va aller de l'autre côté. Je n'ai pas encore totalement fini de positionner mon sandwich. On voit là le bois qui est torsadé. Bon, là c'est moins gênant parce que c'est encore récupérable. Ici je suis également bon. Là c'est ok. Je prends ma perceuse et 1, 2, 3. Je perce mes 3 trous. Une fois que j'ai mes 3 trous, j'ai plus qu'à mettre mon laser pour vérifier que je suis bien droit. Et je perce mes 3 trous de 20 mm destinés à recevoir les boulons.